Eh bien, salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au trailer de The Mandalorian et Grogu, le prochain film Star Wars, qui est la suite de The Mandalorian. Et voyons voir. Ah, c'est la musique originale. Hey, ne joue pas avec les boutons. Ok, donc il a un nouveau Razor J'ai besoin Crest. d'informations. Wow, à ce prix-là, je vous dirai ce que vous voulez. Je cherche un hut. On est fermé, bonne nuit. Oh, Des gangsters. Des criminels de guerre. Longue vie à l'Empire. c'est Jean-Bernard Guichard qu'on a On va entendu. tous les éliminer les uns après les autres. Il ne s'agit pas de vengeance. Non mais whatever. Il s'agit de prévenir une nouvelle guerre. C'était un droïde souris. Mets ta ceinture. Tu vas souffrir. Mbo. Ensuite, ce sera son tour. Avant d'affronter un danger, vérifie ton armure. Le petit vivra des siècles après moi. Je ne pourrai pas le protéger éternellement. Alors, tu as peur? Tu fais bien. Est-ce qu'on fuit? Ou est-ce qu'on se bat? Ce petit est génial. Et là c'était Zeg. Oh. Mais qu'est-ce que tu attends? Oh bah il perd pas de temps. Attends, ouais. On va garder le reste pour plus tard. Il mange toujours des macarons bleus. Euh, Honnêtement, je suis mitigé. Alors oui, ça, ce qu'on vient de voir, ça donne définitivement plus envie que la postlogie ou que The Acolyte. Mais le problème, c'est que j'avais dit que j'irais plus voir un seul film Star Wars au cinéma tant que ce sera Disney aux commandes, parce que la postlogie c'était tellement nul à chier que ça m'a coupé l'envie de voir autre chose de Star Wars. Mais bon, là, The Mandalorian, bon, déjà c'est quoi ce titre? The Mandalorian et Grogu. C'est The Mandalorian évidemment qu'il y a Grogu avec lui. Mais du coup, vu qu'ils ont fait un film, il n'y aura pas de saison 4, c'est évident. Après, vous vous doutez bien que j'ai regardé la série. Et oui, évidemment que j'ai définitivement plus aimé cette série que la postlogie, que le film Han Solo même. En même temps, c'est pas compliqué. Sérieux. Rien que la première saison, enfin au moins la première saison, les mecs ils ont fait mieux en une saison d'une série qu'en une trilogie de 3 films. Pour vous dire. Mais la série n'est pas exempte de défauts, malheureusement. Déjà, la présence de Grogu, on va pas se mentir, c'est du fanservice. Oui, parce que on va parler français, hein. Je rappelle qu'à la fin de la saison 2, Luke Skywalker a pris Grogu pour en faire un élève de sa nouvelle académie Jedi, pour lui faire sa formation. Donc, normalement, en toute logique, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Parce que, comme l'a dit l'armurière Adin Djarin, Grogu reste avec lui jusqu'à ce qu'il soit majeur,
ou qu'il ait retrouvé les siens. Bon, après, quand elle dit les siens, à part des Jedi ou de la race de Yoda, je sais pas. Mais en tout cas, elle l'a dit. Et bah, il voulait qu'Ahsoka la forme. Elle a dit qu'elle n'en était pas capable, donc bah, qu'il devait trouver quelqu'un d'autre. Il a lancé un signal. C'est Luke qui a répondu, donc bah, il lui a confié Grogu et bah, il a poursuivi son chemin de son côté. Et la série Boba Fett a complètement cassé ça. Voilà, c'est. Bon, déjà, il y a un épisode sur le Mandalorien, ça, ok, si tu veux, pourquoi pas. Mais les épisodes suivants, bah, il y a une sous-intrigue où justement, ben, Grogu retourne vers Din Djarin. Ça, c'était du fanservice. Alors oui, bon, évidemment, on est tous contents que Grogu reste avec Din Djarin parce que bah, il n'y a que comme ça que ça marche. Mais quand même, je sais pas, c'est un parti pris qu'ils n'ont pas assumé. On dirait à l'épisode 9 qui essaye de corriger toutes les conneries que l'épisode 8 a fait. Et dans la saison 3, ben. euh, Bon, là, je cite le chef Otaku, mais c'est un peu vrai quand on y réfléchit. Euh, Din Djarin, il se fait voler la vedette par Bo-Katan, par l'armurière, et bah, par d'autres personnages, en fait. Et à part ça, ben, pour parler de cette bande-annonce en elle-même, déjà, il y a Zeb Orrelios de Star Wars Rebels. Ça a été confirmé que c'est lui. Le Hutt musclé au milieu de cette arène, c'est le fils de Jabba. Donc il est toujours en vie à ce moment-là. Et bah, il y a les jumeaux qu'on voit dans la série Boba Fett, qui parlent la même langue que lui, d'ailleurs. Parce que non, dans la série, il parle en Hutt, et c'est rare de voir un Hutt parler une autre langue. Je n'avais pas vu ça depuis The Clone Wars. Oui, en fait, bah, dans le... Parce que vous savez, le fils de Jabba le Hutt, bah, il a été introduit dans le même film qu'Ahsoka. Et, bah, spoiler, en fait, son enlèvement a été orchestré par l'oncle de Jabba le Hutt. Et bah, il finit en tôle, du coup, mais dans une prison sur Coruscant. Et il y a un épisode où la Cad Bane le fait évader, il le fait libérer en prenant des otages. Et bah, à peine il est dehors, le Hutt il fait Ah, toute lumière, je n'y vois plus rien. On pouvait pas plutôt faire ça pendant la nuit. Et là, t'as un clone juste devant qui fait Oh, c'est pas vrai. Et en fait, je crois qu'il me semble que c'est Jabba qui a payé Cad Bane pour le faire libérer, bah, parce que justement, il voulait se venger du kidnapping de son fils, ce qui est logique, mais il voulait qu'il paye de ses crimes en faisant face à la justice des Hutt. Oui, bon, en même temps, c'est logique. Le clan de Jabba, c'est genre la mafia. En même temps normal, c'est sur Tatooine. Et à part ça, ben, le Mandalorian a un nouveau Razor Crest. Ok. Enfin, ça, et comme moi, vous avez des Lego, vous le savez déjà. Mais, donc oui, parce que je rappelle que le Razor Crest, il a été détruit dans la saison 2. Et bah là, il s'en est fait faire un autre, visiblement. Bah du coup, ça veut dire quoi que... Oui, parce que... il est, du coup, vu qu'il n'a plus le Razor Crest, il a un chasseur Naboo. Et du coup, ça veut dire quoi que ce chasseur aussi, il a été détruit? Ou alors il a vraiment... il a vendu pour en payer un autre? Après, il y a Sigourney Weaver.
qui est doublée par Véronique Augereau. Bon, ça, c'est le cas depuis Avatar 3, et c'est normal, c'est parce que Sylvie Gentil et Tanya Torrance ne sont plus de ce monde, paix à leurs âmes. C'était elle qui faisait la voix de Sigourney Weaver à tour de rôle, y compris dans Avatar et Alien. Du coup, force à Véronique Augereau, parce que, bon, c'est une tâche lourde qui est sur ses épaules désormais. Après, on voit pas Cara Dune, mais c'est normal, c'est parce qu'ils ont viré Gina Carano. J'en déduis donc qu'ils ne l'ont toujours pas réembauché. Qui est étonnant, sachant que Donald Trump est de nouveau président et qu'Elon Musk a financé son procès. Oui, parce qu'elle a porté plainte pour licenciement abusif, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, elle a porté plainte contre Disney, elle veut les poursuivre en justice. Et Elon Musk, il était prêt à financer son procès. Après, il n'y a pas Griff Karga non plus, et ça, c'est normal, c'est parce que l'acteur est mort aussi, paix à son âme. Il n'y a pas l'armurière, et d'ailleurs, j'y pense, on voit qu'il se fait retirer son casque, le Mandalorien. Et ça, bon, c'est déjà arrivé aussi dans la série. Bon, enfin, non, c'est. Dans la série, c'est pas pareil. Il retire son casque, mais volontairement, parce que il était dans une base impériale, et il devait activer un terminal, une espèce de terminal, ouais, mais ça s'activait par reconnaissance faciale. Et bon, il était entré avec un ancien soldat de l'Empire, et sauf qu'il pouvait pas se faire scanner. Il disait parce que déjà il l'avait fait évader de tôle pour l'aider dans cette mission. Et l'ancien soldat il disait oh merde, ils peuvent pas voir mon visage, sinon ils sauront que je suis là. Du coup c'est Din Djarin qui enlève son casque et qui se sacrifie. Et à la fin de la saison 2, il l'enlève devant Grogu pour qu'il voit son visage avant de le quitter. Et il le dit à l'armurière dans la série Boba Fett. Et elle lui dit t'as enlevé ton casque. Et t'es plus un Mandalorien désormais. D'ailleurs, il y a des gens, ils ont fait un mème sur ça avec Boba Fett. Parce que, en fait, c'est une image où Din Djarin il parle de ça à Boba Fett. Il lui dit ouais, vas-y, elle m'a dit elle m'a excommunié parce que j'ai retiré mon casque. Et Boba Fett, il lui dit mais tu te fous de ma gueule, t'as le sabre noir, mec, t'as le sabre noir, tu fais ce que tu veux. Et tu peux, y compris, lui faire fermer sa gueule. Oui, parce que oui, à ce moment-là, Din Djarin avait le sabre noir. Parce que il y a eu un. En fait, ce sabre a appartenu à un Jedi qui s'appelait Tar Vizsla. C'est le seul Jedi mandalorien connu à ce jour. Et quand il est mort, son sabre a été conservé par le Temple Jedi, mais des Mandaloriens l'ont pris. Et depuis, ils ont établi une règle que celui qui a le sabre noir devient chef de tous les clans mandaloriens. Mais pour avoir ce sabre, il faut le gagner par la force. Ça veut dire que celui qui a le sabre noir, si tu l'affrontes en duel et que tu gagnes, c'est toi le nouveau chef. C'est ce que Dark Maul a fait. Donc oui, comment est-ce que l'armurière a pu excommunier Din Djarin alors que c'est lui qui avait le sabre noir? Ça n'a pas de sens. Bon, après, dans la saison 3, il se fait rebaptiser en se baignant dans les eaux de Mandalore, où il y a le grand mythosaure, mais et Bo-Katan, elle l'a vu, mais elle l'a dit à personne. Parce que... Et donc là on voit que Din Djarin se fait retirer son casque, donc ça veut dire quoi? Qu'il va se faire re-excommunier? Après là pour le coup il n'a plus le sabre noir parce qu'il l'a perdu, donc il l'a donné à Bo-Katan, mais il a été détruit à la fin de la saison 3 par le Moff Gideon dans une armure d'Iron Man.
Premier degré, vraiment, oui. Le mec qui s'est fait une armure mandalorienne high-tech. Et d'ailleurs, c'est seulement maintenant que j'en parle du Moff Gideon, mais il meurt à la fin de la saison 3. Et bah, il y avait des clones qui ont été détruits. Et vu qu'on le voit pas dans les trailers, bah, ça veut dire que c'est pas lui le méchant. Mais du coup, c'est qui le méchant? Alors, certains pourraient s'attendre à ce que ce soit l'amiral Thrawn. Et en vrai, ce serait logique. Déjà parce que The Mandalorian, ça se passe 5 ans après la chute de l'Empire. Et bah, on voit dans Ahsoka que l'amiral Thrawn, il prépare bah, les vestiges de l'Empire, justement, bah, comme dans l'univers étendu. Et aussi, bah, j'avais complètement oublié, mais il y aura un film crossover avec bah, The Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett, je sais pas. J'allais dire Andor, mais non, pas Andor. Andor, ça se passe pendant l'Empire, et Andor, il est mort. Donc oui, il y aura un film crossover, et bah, le méchant de ce crossover, bah, ça ne peut être que Thrawn. C'est évident. Enfin, en tout cas, que ce soit Thrawn ou pas, enfin, oui, enfin, si, c'est évident que ce sera Thrawn. Dans ce film, dans The Mandalorian, je sais pas, mais dans le film crossover, c'est évident que ce sera lui, et que ça finisse sur ben, la genèse du premier ordre de merde. Hein. Putain. Ouais. Vraiment, je ne sais pas si j'irai le voir. Mais bon, que j'y aille ou pas, au moins, on est sûr d'une chose, ce sera mieux que la postlogie. En même temps, c'est pas difficile. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss, telle est la voix.